J'ai revu Silent Hill et Silent Hill Révélation 3D, et on parlera aussi du prochain film Return to Silent Hill. J'aime beaucoup cet univers, le 2 est dans mon top jeu vidéo d'ailleurs, tellement que j'ai directement été voir les deux au cinéma à leur sortie. Dans le premier Silent Hill, Rose a adopté une petite fille, Sharon, avec son mari. Elle fait des cauchemars concernant Silent Hill et a même des crises de somnambulisme très dangereuses. Sa mère décide de l'amener dans cette ville pour comprendre et arrêter les cauchemars. Elles se retrouvent toutes les deux piégées à Silent Hill. J'aime beaucoup ce premier film, on ressent clairement l'ambiance des jeux, même si ce n'est pas une simple adaptation d'un épisode. Ce film a compris ce qu'était Silent Hill, son univers, ses messages. On se retrouve avec un scénario bien plus subtil qu'il n'y paraît, rempli d'interprétations et d'une morale assez cruelle. C'est glauque, c'est dur, ça montre les côtés sombres de l'humanité. L'ambiance est extrêmement bien travaillée tout en étant fidèle. Pas d'avalanche d'action, on se sent aussi perdu que l'héroïne dans ce monde délabré. J'ai été captivé par cette atmosphère anxiogène et poisseuse et par le scénario. Et niveau réalisation, c'est pour moi réussi, que ce soit visuellement très fidèle, au niveau des musiques qui sont marquantes, des sons qui sont stressants, et le casting était plutôt crédible. Le second film en est la suite. Le personnage principal n'est autre que Sharon, la petite fille du premier. Un groupe la poursuit pour la ramener à Silent Hill. Elle va donc devoir affronter ce cauchemar encore une fois. J'ai beaucoup plus de mal avec celui-ci, que j'ai trouvé bien plus mauvais. L'histoire est prévisible, pas d'interprétation, pas différent niveau de lecture. On retrouve beaucoup de clichés typiques des films d'horreur ou des thrillers bas de gamme. Des dialogues insipides, des personnages absolument pas marquants, l'ambiance et l'atmosphère poisseuse n'est que très peu présente, on est face à une version cheap de l'univers Silent Hill. Certains passages m'ont plu parce qu'ils collaient à l'univers, mais il n'y en avait que trop peu. La réalisation était beaucoup plus lambda, la musique et les sons ne prenaient pas assez de place, et le casting était très moyen. Le troisième film sort en 2026. Le réalisateur du premier est de retour pour cette nouvelle version qui n'est pas une suite. C'est une nouvelle version qui va adapter Silent Hill 2. James reçoit une lettre de sa femme censée être morte venant de Silent Hill, il part directement pour la ville. J'ai confiance en Christophe Gans qui avait réalisé le premier et qui avait compris l'univers et l'essence de la saga. Même s'il est vrai que le premier teaser ne m'a pas emballé plus que ça, il y a un côté cheap assez gênant, l'univers semble bien là. J'ai tout de même hâte de le découvrir au cinéma, et j'irai.